C'est ça! Ben, la vraie histoire. Mais tu sais, pourquoi j'ai commencé à brasser au cégep comme bien du monde, là? C'est parce que ça coûtait pas cher faire sa bière, là. T'sais, ça part de là. Quand tu as pensé à brasser tes bières, dis-moi le coup qui te dit, OK, c'est à travers le territoire que je vais m'inspirer pour faire mes bières, ou tu peux peut-être faire la première recette. T'sais, comment c'est vous, tout ça? Le territoire a toujours été au centre de l'inspiration des bières du Saint-Pancrace. La mission de Saint-Pancrace, d'abord, c'est de faire rayonner la Côte-Nord. On fait rayonner la Côte-Nord. Puis la Côte-Nord, là, elle est vaste, elle est pleine de communautés, puis elle est pleine de territoires. Elle est autant marine que forestière, que de montagne, que de lacs et de rivières. Fait que nous, notre job, c'est de faire rayonner la Côte-Nord par la bière. Dès le début, c'est clair qu'on avait un positionnement en étant la première brasserie de la région, donc on voulait être sûr que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur de ça. Et la baie Saint-Pancrace, qui est située à une dizaine de minutes du centre-ville, on est ici aujourd'hui, puis c'est un endroit qui est vraiment magique. On est dans la mer, on est entouré de montagnes, on est à la jonction de ce qui fait l'essence dans le fond de la région. Puis ce qui est venu solidifier, le lieu est fantastique, mais ce qui est venu solidifier, je tombe sur un article un article de la revue Cap au Diamant où, dans le fond, là, une chercheure fait référence à un navire réputé pour faire du trafic de l'alcool, du bootlegging, qui se fait intercepter par les agents des douanes quelque part entre Franklin et Bécomo. Et à l'avenue, dans le fond, là, des agents fédéraux, ben, le navire de trafic, dans le fond, lance des barils dans la baie. Puis là, ben, quand on regarde après ça sur la carte, ben, entre Franklin puis Bécomo, qu'est-ce qu'on voit? Bien, il y a la baie Saint-Pancrace. On imagine très bien les barils flottant dans la baie, ce qui donne aujourd'hui, ce qui a donné notre logo, notre image, qui a donné sens un peu à toutes ces histoires-là qu'on pouvait rapailler. Après ça, c'est vraiment développer davantage là, cette identité-là en disant, par exemple, la Walker, c'est bon, quel genre de bière j'irais boire à la pêche quand je suis dans un lac, là, où il fait un petit peu plus froid aussi. Quand on dit on fait des accords territoire-bière, c'est vraiment un peu qu'est-ce que j'aurais envie de boire à tel endroit en faisant telle activité. Je suis pas très accord mes bières, je suis très moment bière. Fait que c'est pour ça aussi qu'on met nos bières en vedette dans un territoire et dans une activité. En fait, pour les légendes, c'est sûr que les légendes viennent après la bière. Hein? C'est le dernier item du processus. Fait qu'on a déjà identifié la bière, le lieu, on a même identifié le nom de la bière, puis de ça naît une légende. Puis une légende, quand ça apparaît, ben, disons, il n'y a pas grand vérité. Il y a peut-être une trame de quelque chose qui est un peu vrai. Puis après ça, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. On s'amuse avec nos légendes. C'est plein de bullshit, en fait, là, mais je travaille mon rôle.